Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette séquence consacrée au développement de l'alternance. Développement de l'alternance dans la branche du courtage d'assurance. Au menu, un focus détaillé sur les enjeux, les défis, les opportunités pour les futurs alternants et pour les entreprises de la branche. Nous allons accueillir à distance deux représentants des partenaires sociaux de la branche, Michael Alvarez en tant que représentant des employeurs et Leïla Cache en tant que représentante des salariés. Bonjour. Bonjour. Bonjour Nicolas. Leïla Cache, quelles sont les spécificités de la branche du courtage d'assurance? Quel métier y exerce-t-on? Alors, le courtage d'assurance s'inscrit auprès des organismes assureurs, mais avec une distinction cependant, c'est que le courtier est mandataire de son client et donc a une vocation de conseil. C'est un métier particulièrement réglementé. Les métiers, ils sont pour certains similaires à ceux qu'on peut trouver dans les organismes assurances, avec cependant une distinction, c'est que notre branche est constituée à presque entre 80 et 90% d'entreprises de petite taille ou de taille moyenne. Et donc avec des services d'accompagnement RH plutôt limités. Et donc nous, partenaires sociaux, nous avons vocation à réfléchir à comment dépasser cette problématique des petites entreprises. Michael Alvarez, quels sont les besoins en recrutement de votre branche, en lien notamment avec la mutation de vos métiers? La branche du courtage d'assurance aujourd'hui fait face à une mutation générale, comme toute l'économie d'ailleurs et la société, notamment avec les révolutions digitales, numériques, qui amènent à devoir attirer de nouveaux talents, de nouveaux métiers, pour de nouvelles perspectives. Aujourd'hui, notre branche couvre 46 000 collaborateurs, génère chaque année 2% de création nette d'emplois et nous avons besoin de talents nouveaux. Ces 2% de création d'emplois doivent permettre d'assurer la transition digitale de notre univers au même titre que l'assurance est en train de faire sa révolution en général. Leïla Cache, quels sont les atouts d'un parcours en alternance dans votre branche d'activité? C'est d'abord la voie royale vers un emploi. C'est une façon d'intégrer le marché du travail avec souvent des CDI à la clé. C'est aussi quelque chose d'important pour les entreprises du courtage parce que, comme le disait Michael, effectivement, c'est une branche qui affronte aujourd'hui des transformations, notamment en matière technologique, qui fait que les candidats au recrutement doivent avoir à la fois un socle technique en matière d'assurance solide, mais également des compétences qui leur permettent justement de suivre les évolutions qui s'inscrivent aujourd'hui dans les stratégies du courtier. Être alternant aussi, c'est une façon également non seulement d'apporter ces nouvelles compétences, parce que ce sont souvent des jeunes, mais aussi d'adopter une culture d'entreprise, puisque la culture d'entreprise dans le courtage, c'est quelque chose d'important. Merci Leïla Cache. Michael Alvarez, quelles sont les actions que mène la branche actuellement pour mieux promouvoir ces métiers? Quels sont les projets qui pourraient demain être développés? Chaque année, la branche du courtage procède à différentes actions qui seront d'ailleurs renouvelées cette année. Édition de flyers à destination des futurs alternants et des entreprises. Participation à des salons professionnels, des salons d'étudiants également, des salons de l'alternance. Et à tout cela, nous allons coupler en 2021 une étude prospective sur l'impact de l'intelligence artificielle sur nos professions, de façon à pouvoir extraire de tout cela de nouvelles filières professionnelles qui vont également nous permettre de travailler avec des centres de formation en vue d'adapter l'offre de formation elle-même. Pour terminer, je dirais que l'Opco Atlas nous accompagne sur la création d'un site internet qui va permettre de balayer les 4 branches de l'assurance et assurer ainsi la promotion de nos différents métiers dans leurs spécificités, mais aussi leur base commune. Michael Alvarez, quelles sont les actions prioritaires pour 2021 afin de mieux développer l'alternance? Quelles sont vos attentes à l'égard d'Atlas en matière de simplification et de dématérialisation notamment? En 2021, la branche du courtage d'assurance a 3 principales attentes concernant l'Opco Atlas. La première, c'est effectivement le développement des services de proximité afin que toute entreprise de courtage située sur le territoire national puisse bénéficier d'un accompagnement identique. Cet accompagnement de proximité doit être doublé d'une subrogation de paiement généralisée de façon à préserver les trésoreries des entreprises fragilisées par la crise que nous connaissons actuellement. Nous devons en même temps que cela pouvoir assurer toutes les entreprises sur le coût réel du contrat de formation qu'elles vont retenir pour leur futur alternant, tout en assurant évidemment au futur alternant lui-même qu'il n'aura rien à charge. Autre axe de développement pour 2021, Leïla Cache, la professionnalisation des tuteurs et des maîtres d'apprentissage. C'est un enjeu essentiel pour votre branche. Si on souhaite que le candidat puisse optimiser au maximum son passage dans l'entreprise, ça nécessite un accompagnement. C'est là où l'Atlas va jouer son rôle, puisque une aide tutorale est prévue
pour être prises en charge par la branche. C'est aussi pour ça que les partenaires sociaux mènent une réflexion actuellement dans les commissions paritaires pour savoir s'il ne serait pas pertinent de rendre cette formation obligatoire, parce que c'est un élément de la réussite de l'intégration des candidats à l'alternance. Michael Alvarez, il y a un troisième enjeu essentiel pour votre branche, c'est de rendre l'offre de formation plus visible pour aider les entreprises à identifier facilement sur leur territoire quels sont les établissements de formation disponibles. L'enjeu principal aujourd'hui est de pouvoir assurer une formation de qualité à tous, quel que soit son emplacement géographique. Pour cela, nous attendons de l'OPCO Atlas qu'il puisse nous accompagner dans un référencement, une cartographie des centres de formation et des formations elles-mêmes d'ailleurs, puisque désormais nous avons pu découvrir à travers les nouveaux moyens de communication que le monde était plus petit que ce que nous le pensions et que nous pouvons désormais assurer des formations à distance, qu'il s'agisse de classes virtuelles, de distanciel complet, ce qui n'empêche pas non plus de faire un petit peu de présentiel, mais tout cela permet aujourd'hui d'assurer des formations identiques à tous et partout. C'est absolument primordial. Dernier enjeu essentiel pour votre branche, Leïla Cache, c'est de diversifier le recrutement en allant chercher de nouveaux profils de candidats. C'est un enjeu important parce que la diversité reste quand même une source d'innovation pour les entreprises. Nous avons d'ailleurs à cet égard dans la branche une très belle action qui s'appelle « Assure-moi un projet ». Le projet, c'est de sélectionner des candidats sur la base de leur motivation plutôt que sur la base de leur profil de formation, de les intégrer aux entreprises de courtage adhérentes, le candidat, lui, s'engageant à valoriser sa formation par un CQP de la branche. Donc c'est un projet gagnant-gagnant qui permet d'intégrer surtout de nouvelles populations à nos entreprises de courtage. Merci Leïla Cache, merci Michael Alvarez, merci pour vos regards croisés et votre expertise. À bientôt.